Bon, vous enregistrez et on va peut-être dupliquer cette feuille aussi. Ah oui, j'ai verrouillé une partie en fait. J'enlève le verrou. Voilà. Ah oui, j'avais verrouillé l'objet ici pour pouvoir travailler avec la flèche blanche facilement. Je l'avais verrouillé. Donc je le déverrouille. On duplique ça et on va mettre un contour blanc parce que pour l'instant on voit pas ce que c'est, ça ressemble à rien. Voilà, on va mettre un contour blanc là-dessus. Donc on peut sélectionner tout ça, les deux parties, indiquer qu'on travaille sur le contour, le mettre en blanc, aller dans la palette contour, menu fenêtre, contour, lui mettre de l'épaisseur et dire que le contour est à l'extérieur éventuellement. À l'extérieur, voilà, extérieur. Donc c'est dans les options, parfois il faut afficher les options de la palette contour, parce que la palette contour arrive parfois comme ça. Donc menu de la palette contour, afficher les options. Ici, contour à l'extérieur. Voilà. Par contre, la forme de la feuille pliée doit être au-dessus du démarrage de la feuille, dans mon cas. Et voilà, ça ressemble à ça. Bien. Alors au niveau des extrémités, on a aussi le choix des extrémités, mais de toute façon à la fin elles vont disparaître les extrémités. Mais là, vous voyez, dans la palette tracée, on a les extrémités. Alors, ok, il ne le fait pas ici. La limite, non? Les limites, oui, la limite est à 10. Vous voyez un peu ça. Il va peut-être falloir que j'augmente la limite. Oui, non, ça fait des trucs bizarres. Ok, on va laisser tomber cette partie-là. C'est pas très grave. S'il fallait, on pourrait faire la retouche après, mais de toute façon, le blanc va disparaître. Bien, je vais enregistrer. Alors ce qu'on va faire, c'est sélectionner ces deux choses-là. On va peut-être les grouper ensemble. Objet associé, comme ça, ça fait un groupe. Non, écoutez, non, ne groupez pas parce que ça va vous embrouiller pour la suite. Je viens d'annuler le groupe, il n'y a pas de groupe. Ok. Alors, cette feuille-là, je vais la déplacer avec la touche Alt. Pourquoi est-ce que je vous ai dit d'annuler le groupe? C'est parce que quand on a des groupes, parfois quand on met des couleurs, ça arrive sur le groupe et pas sur les objets à l'intérieur. Et ça perturbe la réflexion quand on ne connaît pas encore bien Illustrator. Voilà. Donc avec l'outil de transformation manuelle, vous redimensionnez et vous positionnez la feuille quelque part. Voilà, voilà. Sur votre branche. Oui, vous pourriez mettre une feuille toute noire aussi. Une des feuilles là, oui, c'est vrai qu'on pourrait déplacer celle-là avec transformation manuelle, la tourner, la redimensionner, la positionner. Mais ceci dit, oui, pourquoi pas, oui. Ça donne l'impression qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas de contour blanc, ça donnera l'impression qu'elle est derrière la tige, plutôt que devant. Là, c'est clair. La tige est à l'avant. Je veux dire, la tige de la feuille est à l'avant du bâton. Là, c'est plutôt, ça donne l'impression qu'il est à l'arrière. Alors, quand vous mettez les feuilles, il faut surtout faire attention. Il ne faut pas que ça déborde au-delà des limites ici verticales de chaque côté, en fait. Sinon, ça va perturber complètement le raccord de la broche diffuse. Ok. J'ai dit broche diffuse, broche de motif. Ça perturberait donc, si vous dépassez de chaque côté le raccord de la broche de motif.
Ok. Voilà. Alors, il reste quelque chose à faire, boucher les rectangles. Ben, regardez, je vais le faire rapidement. Avec l'outil rectangle, je vais aller tracer un rectangle qui passe à travers toutes les lignes. Je le mets en couleur blanche. Voilà, couleur blanche ce rectangle. Et je vais le faire passer derrière l'objet de la tige. Bien sûr. Alors, calque. Donc en fait, il faudrait qu'il aille sur le calque 5 que je déverrouille. Voilà, je le déplace sur le calque 5 et il faut qu'il aille sous le résultat de notre vectorisation de tout à l'heure. Voilà. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une brush de motif. Le rectangle, il faut vraiment que je vérifie qu'il ne déborde pas. C'est le modifié, si jamais il déborde. Ah oui, il déborde sur l'arrondi. Oui, on peut aller modifier, notamment avec l'outil de déformation. Tu pourrais aller le modifier, par exemple. Aller le repousser pour qu'il ne déborde pas sur l'arrondi, oui. Ouais, voilà. Il faut faire plein de petits rectangles pour chaque veine. Oui, ça peut marcher aussi. L'essentiel, c'est d'arriver à boucher les trous derrière, quoi. Oui, toutes les méthodes sont bonnes. Je vais enregistrer le document ici. Et déjà, ça peut servir à faire une broche de motif. Maintenant, pour la suite, il faudra un bord blanc sur... pas ici, pas ici. Il faudra un bord blanc ici, ici aussi. Parce que je veux que quand ça se superpose, on arrive quand même à distinguer. C'est le contour blanc qui permettra ça. Mais ça, ce sera pour plus tard. Là, on va déjà faire le test de la broche de motif. Donc, dans la palette des formes, vous allez sélectionner tout ça et le déplacer dans la palette des formes. Et vous dites que vous voulez faire une forme de motif. OK. OK. Ne cliquez pas sur la forme que vous venez de faire sans avoir désactivé ce qui a servi à la faire. Sinon, voilà ce qui arrive. Ça peut être sympa. C'est la broche de motif qui est appliquée sur ce qui a servi à faire la broche de motif. Donc j'annule. C'est le piège habituel, ça. Donc je clique à côté, voilà. Là, je prends le pinceau, je dessine, et ça marche. Après, il faut désélectionner, c'est ça? Au pinceau, on dessine avec la broche de motif, et on voit que ça fonctionne. Nickel. On pourrait même faire des formes. Par exemple, je vais faire une spirale. Les spirales sont encore ici. Il faut voir où elles se cachent, les spirales. Derrière l'outil crayon, sans doute. Ça a marché chez vous? Bon. Ah oui, derrière la ligne, en fait. Derrière la ligne, on a l'outil spirale. Voilà, je trace une spirale. Je clique sur la forme. Et voilà. Ah oui, qui est derrière la ligne, en fait. Et les spirales, pendant qu'on les crée, on peut modifier leur aspect. Là, par exemple, pendant que je suis en train de la tracer, si j'enfonce la touche Alt, voilà, j'arrive à faire une spirale un peu crawl, puis... Et du coup, monsieur, quand on fait des trucs comme ça et qu'on utilise le pinceau, est-ce qu'on sait les raccorder entre eux ou pas? On sait raccorder ça... Oui, oui, on sait continuer le tracé au pinceau. Une spirale et puis repartir sur du pinceau. Oui, bien sûr, regarde, je viens d'activer sur la spirale. Il faut jouer avec la touche CTRL, commande du Mac, touche Alt, il faut jouer pour la spirale. Et quand on est totalement paumé aussi, on peut avec la spirale simplement cliquer et aller indiquer ce qu'on veut comme paramètre. Mais voilà, ta question c'est avec le pinceau. Oui, avec le pinceau maintenant, toujours avec les mêmes brushes, je peux aller continuer la brush, bien sûr, la spirale. Il faut que le tracé soit activé. C'est pour ça que là j'enfonce la touche
commande du Mac, CTRL UPC pour venir activer le tracé, pour pouvoir dire que je le continue quand même. Voilà. Tout à fait. Bon, ça ouvre des perspectives au niveau graphisme, ça, hein, au niveau... Parce que ça permet de faire des choses complexes facilement. Une fois qu'on a mis au point notre brush, on peut l'appliquer sur plein de choses complexes, ça peut être bien. Ah oui, et puis ça peut se mettre sur du texte aussi. Si je tape du texte ici. Voilà, avec l'outil de transformation manuelle, je vais l'agrandir. Ah, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait encore avec notre brush, c'est décider de sa bonne dimension. De sa bonne dimension dans la palette des formes. Elle est trop grande dans la palette des formes. Je vous en ai parlé tout au début, tout à l'heure. Et là, on a un peu loupé l'histoire. Mais je vous montre juste ici le texte. Voilà. Alors, bien. Il est en train de construire le menu des polices. C'est pas ce que je voulais. On a l'impression que ça plante, mais je pense pas. Ok, menu fenêtre. Fenêtre texte caractère. Quand vous faites des polices de caractère, il faut toujours mettre ici alignement optique dans la palette de caractère à cet endroit-là. Le texte aura un meilleur aspect. Les raccords entre les lettres. J'étais en métrique, je suis passé en optique. Ok, j'enlève la couleur du caractère. Je vais dans la palette aspect. Dans la palette aspect, j'ajoute un nouveau contour. Ce nouveau contour va utiliser la brush. Et voilà ce que ça donne. Et les caractères sont trop petits par rapport à la brush. Donc dans ce cas-ci, je vais aller diminuer l'épaisseur de la brush par la palette contour ici. Je vais mettre 0,1. Voyons ce que ça donne. Voilà. 0,2. Voilà, bon, c'est le genre de choses qu'on peut faire dans Illustrator, c'est assez génial. Des brushes sur des caractères. Ça foire pour le A, on dirait. Il faudra aller retravailler ça. Pourquoi ça foire sur le A? Bonne question. Parce que ça bug chez moi que les feuilles qui rentrent en contact. Oui, il y a un truc bizarre là, mais ce sera à vérifier. Parce que c'est trop petit. Enfin, ça fait trop gros du coup et ça se... Oui. Ah, 0,25, ça marche. Bon. Oui, il y a des choses qu'il faudra aller voir. Je pense que il faut retravailler ça, essayer sur du texte plus grand ou avec une brush plus petite. Mais le principe, vous le voyez, ça ouvre des perspectives au niveau créatif assez dingues.